Sont quasiment partis. J'en ai encore un peu là. Très bizarre cette allergie que je me suis fait. Hein. Sans aucune raison, sans aucun nouveau produit, sans aucune nouvelle chose mangée, d'un coup. Trop bizarre. Voilà. Je me lève le matin et je descends et je tombe sur quoi? Sur ça. Regardez-moi cette réussite. Voilà. Je suis fière. Regardez-moi ça. Marie qui a donné les médicaments à mon fils, le petit masque. Il manque encore les blancs, celui-là, il a la Papa qui a fait le biberon de Liwen et tout, incroyable. Une merveille. Regarde-moi ma merveille. Il est gêné quand je dis ça. T'es un peu fatigué, frère. Oh mon amour. Je te remplace, elle va te reposer. Elle est trop fière de manger une barre de céréales. Crac. 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 Gâté. Fais le petit gâté à June. June. Dog. Gizmo. Gâté. 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 Tout doux, c'est très très bien. Bravo ma princesse. Voilà, elle a invité son date. Liwen, ils sont en date à midi tous les deux. Mange proprement devant ta chérie, quand même. Regardez-moi les tous les deux. Coucou. Ils sont dans leur château. Il est là-bas, maman. Petit plateau de fruits, comme ça. Vous savez ce que j'adore dans cette maison, c'est qu'il y a plein de calages. Je vous jure, il y a des gens tout le temps de partout. Regardez. Là, il y a Thibaut et Steph qui discutent. Là-bas, il y a Mylon, il est avec les tontons Théo, Jordan. Voilà. La Louane s'est réveillée. Louane, elle dort encore. Elle casse celui de Mylon. On a mis la piscine à chauffer par contre. Alors je savais pas, mais elle est froide encore. Autant elle l'a mis hier soir. En fait, elle est trop grande. On va pas se plaindre, hein. Mais je ne savais pas. Pour moi, on mettait à chauffer. 6 heures après, là, la piscine était chaude. En fait, pas du tout. Elle est encore très très froide. Donc elle a chauffé par rapport à hier, mais elle est encore froide. Donc voilà. Loane, comparé à Liwen, c'est une crevette. Je vous jure, une crevette. Il est léger. Bon, et ben voilà, on est venus tous là, se promener un petit peu au lagon, voilà, pour que les enfants puissent jouer un peu dans le sable, au ballon, partout. Regarde, ils se branchent les deux, voilà, ils se mettent un film. Premier date au cinéma. Baby? Oui. Regardez-moi les. Je vous rassure, ils ne vont pas rester devant la télé. Regardez-moi, ils s'encapent. Oh non, il a la... Tu forces mon fils. Là, tu forces. Là, elle va s'énerver, la Loane. Je suis pas sûre qu'elle kiffe. Bon, je pars vite fait à la clinique. Il faut que je fasse des photos. Hier, j'ai pas fait mes photos, en fait. Ils m'ont enlevé les points. Et la personne qui fait les photos... parce qu'il faut toujours un suivi, hein, comme dans toutes les opérations. Et du coup, ils ont pas fait. Parce que je devais partir absolument. Et voilà. Et je vais aussi leur demander si c'est bon. Là, je peux vraiment bien me laver les cheveux. Parce qu'hier, elle m'a dit non. Comme j'avais les points qui étaient un peu gonflés... Elle a préféré pas que je les lave. Donc là, je vais leur demander. Voilà. Et demain, je vais me laver les cheveux parce que demain, on part en amoureux avec mon mari. C'est mon cadeau de Saint-Valentin. Comme vous savez, on devait partir pour la Saint-Valentin. Sauf que Mylon était à l'hôpital et qu'il est resté plus que ce qu'il devait rester. Et du coup, on n'a pas pu faire notre Saint-Valentin. Il avait reporté l'hôtel et sa surprise. Avant de partir, je vous donne mon code promo pour Océana Park. Vous arrivez sur le... Je vous laisse aller voir. Et en plus de ça, vous avez moins 20%. Voilà, donc profitez. Une tenue offerte, moins 20%. Ça vaut le coup. On est en train de faire les et tout. Et demain, j'ai trop hâte du coup de faire ma... Bon, il m'a dit ce que c'était maintenant. Puisque comme il l'a annulé la dernière fois, il m'a dit je t'avais prévu ça. Il m'a dit du coup. Donc c'est plus une surprise. Enfin si, c'est quand même ma surprise de Saint-Valentin, même si je sais où on va et ce qu'on va faire. Mais voilà, je suis aussi contente de me retrouver avec mon mari. Ça va nous faire un petit jour de repos à tous les deux pour après enchaîner notre semaine de vacances en famille et voilà, et qui dit vacances en famille c'est trop bien mais c'est pas de répit quoi, genre voilà, les enfants ça court partout, c'est sport d'avoir 2 enfants donc après ces vacances là on va être content de rentrer se reposer je pense à la maison, mais ça va être c'est drôle quand même parce que toutes les personnes, alors là je vous vois arriver gros comme des camions, ouais mais toi t'as de la chance, bref, peu importe, même avant quand on part en vacances, on a
besoin de vacances pour se remettre des vacances. Et c'est trop drôle. Genre quand j'étais coiffeuse, je partais 3 semaines en vacances. Et quand je retournais au travail, j'avais besoin encore de vacances pour me reposer des vacances. 2 semaines, je trouve que tu commences à peine à kiffer, que il faut reprendre. Je trouve que 3 semaines, c'est parfait. Donc moi, ce que je faisais tous les ans, quand j'étais coiffeuse, je prenais mon mois d'août, 3 semaines en août. Voilà. Et je prenais aussi à Noël, bien sûr, parce que comme... après, en coiffure, c'est un peu compliqué, puisque les fêtes de Noël, c'est là où on travaille et tout, le jour de l'an, Noël. Mais j'aimais bien avoir un peu quelques jours, parce qu'il y avait mon anniversaire et tout, donc... et vous savez... Enfin, je posais des jours en mai, enfin des jours, pas des semaines, je posais des jours et du coup ça me faisait des longs week-ends, enfin des aqueducs même, des ponts énormes, des viaducs. Je me faisais des kiffs en mai, voilà. Moi j'avais aussi un patron qui était exceptionnel et qui me laissait et voilà, j'avais beaucoup de chance. Vraiment, je viens pas au travail parce que j'ai mal au ventre, non, des fois je me suis pliée dans mon salon, là où je travaillais, je me suis pliée en deux de douleur, mais je peux vous jurer que j'allais travailler, j'allais pas... Pas genre d'employé qui me mettait en maladie pour rien et tout, jamais de ma vie. Travailler et pas abandonner mon patron pendant cette période-là, parce que je l'aimais beaucoup, parce que je le respectais et qu'il me respectait, qu'en fait je suis partie aux urgences. Je suis partie en urgence du coup parce que je pouvais plus, ça y est, mon infection, je restais sur les toilettes, je pouvais plus bouger, donc là j'étais arrivée au bord du truc quoi. Je me suis fait injecter 2 seringues dans les reins comme ça, ils m'ont dit que j'étais une folle, ils m'ont dit plus jamais de faire ça parce que j'ai failli être dialysée à vie, ils m'ont dit vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, et moi en fait je voulais juste travailler et pas, enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai toujours été une bosseuse quoi, vraiment, même si on peut dire ce qu'on veut, oui à l'heure d'aujourd'hui j'ai beaucoup de chance et tout, enfin vraiment je peux manager ma vie, mon planning un peu comme je l'entends, parce que je suis, parce qu'on est des patrons, mais vraiment même quand j'étais une employée je me suis toujours donnée à fond, voilà. Et j'étais très reconnaissante d'avoir un travail, d'avoir la chance d'avoir un patron et même des collègues de travail et tout. Vraiment, j'avais beaucoup de chance. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Punaise, à chaque fois, j'ai fait un truc tarpin rené. J'étais à la clinique, ils ont juste fait une photo après, ils voulaient, parce qu'après je repars en vacances, etc. Donc après, ils ne me voyaient pas. Je me retiens de faire pipi. Genre là, je me retiens, je suis partie. Je me suis retenue de faire pipi et là je vais subir tout mon trajet. Pourquoi je fais toujours ça? C'est trop. Mylon il est né là. Ici, mon fils. Ce soir où je suis rentrée à l'hôpital là, aux urgences par ici. Voilà. J'ai accouché là, ma vie a basculé. Je suis passée à 2 à 3. C'est incroyable. Le premier, c'est dingue quoi. Ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie entière. Toute ma vie. Ce choc quand on m'a mis Mylon sur moi, genre... je me rappelle. Passe. Comment tu dis? Comment tu dis? Redis-le, j'adore. Passe. Passe. Donne-moi. Elle a un vrai problème de brosse à dents. Le problème, c'est que une fois qu'elle a la brosse à dents à la main, qu'elle se brosse les dents, je ne peux plus lui enlever. Elle peut se brosser les dents pendant trop longtemps. Donc à chaque fois, c'est une embrouille pour lui enlever la brosse à dents. Voilà, elle adore se brosser les dents, c'est bien. Hein, là, c'est ça, c'est ça. Il est en captation et tu dis rien toi? Louane, refais-lui le bisou. Refais-lui le bisou. Fais-le. Dodo. On va faire dodo. Dodo. Les gars, je suis en roue libre. En ce moment, je suis en roue libre vraiment. Je kiffe. J'ai la cellulite, elle est grave revenue par contre. C'est dingue ça. C'est dingue hein, cette morphologie. Alors oui, je suis mince, j'ai un ventre plat, etc. Mais je vous jure, je suis quelqu'un qui prend la cellulite, ça me rend fou. Alors là, ça, ils ne comprennent pas. Parce que quand vous me voyez appliquer mes crèmes ou quoi, et encore, j'ai super mal appliqué ces derniers temps. Parce que comme on était à l'hôpital et tout, après je me suis fait opérer, etc. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mangé également n'importe quoi. On va pas se mentir, hein, vous voyez, hier il y avait 4 burgers dans mon assiette, plus des frites. Là aujourd'hui, je vous dis même pas, c'était un barbecue. J'ai fini la boîte de Kinder Country, là je mangeais du... Bon après il faut bien ça, hein, on va pas se plaindre. J'ai un corps il est très bien, j'ai un ventre il est plat, enfin...
Voilà, je suis contente, mais c'est vrai que ça me rend dingue. Il suffit que je déborde un peu. T'es sûr que ça débarque? Genre, c'est sûr, ça toque à la porte.